Bienvenue à cette nouvelle rencontre en ce vendredi 27 novembre pour méditer tout d'abord l'Évangile. Dans cet Évangile, le Seigneur, en Luc 21, 29 à 33, aborde la question des fins dernières et il dit à ses disciples que lorsque vous verrez arriver ces signes, sachez que le royaume de Dieu est en vous. Voilà que plutôt qu'aux événements, il nous faut nous fier au Seigneur. Voilà que aussi avec le psaume, voici la demeure de Dieu avec les hommes, nous reconnaissons cette utilité de faire de nos maisons, de faire aussi de nos cœurs, des lieux de louange. Dans la première lecture, justement, il nous a aussi fait écho dans l'Apocalypse 20, les versets 1 à 4 et 11 à 21, de cette foule qui a suivi le Christ, qui a témoigné pour lui. Il nous a fait aussi écho de la défaite du dragon, c'est-à-dire du mal. Voilà comment est-ce que la parole de Dieu nous introduit à croire à l'amour de Dieu. Ouvrons à présent la rubrique Fratelli Tutti, nous sommes arrivés au paragraphe 43, paragraphe que je nous invite à lire avec attention, puisque le pape nous parle du danger que constitue le virtuel. Les moyens numériques, dans leur aspect du virtuel, peuvent freiner justement cette rencontre de l'autre. Voilà pourquoi le pape dit que les relations virtuelles qui dispensent de l'effort de cultiver une amitié, une réciprocité stable ou même un consensus, se forçant à la faveur du temps, ne sont sociales qu'en apparence. Il y a là une lucidité de la part du pape François qui interpelle les chrétiens à ouvrir les yeux sur ces moyens de réseaux sociaux qui, même s'ils nous mettent en relation les uns avec les autres, ne remplacent pas des relations directes et des liens de fraternité qu'on puisse construire. Ainsi, conclut-il, la connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts et ne suffit pas pour unir l'humanité. Unir l'humanité, voilà ce vers quoi nous devons aspirer par la prière, mais aussi en utilisant les moyens numériques et de communication pour bâtir des ponts de fraternité. Passons à présent à la phrase spirituelle de Sainte Thérèse par laquelle nous concluons cette méditation. Que nous dit Sainte Thérèse ? Mon espérance est si grande, elle m'est-elle un sujet de joie, non par le sentiment, mais par la foi. Je répète, mon espérance est si grande, elle m'est un tel sujet de joie, non par le sentiment, mais par la foi. Voici que Thérèse lie étroitement espérance et foi. Aussi nous invite-t-elle à ne pas mettre nos sentiments vraiment au cœur de ce qu'on vit. On a besoin de nos émotions, mais le chrétien est celui qui sait voir au-delà, c'est-à-dire par la foi, et qui sait aussi demeurer toujours dans l'espérance. Restons dans l'espérance, c'est-à-dire dans le Christ, et à demain. Au revoir.